Boker Tov, nous sommes le 1er février 2018, le 16 Shevat 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de cette matinée qui débute, on peut le dire, sur les chapeaux de roue du point de vue diplomatique. Nous allons le voir dans quelques instants. Et justement, vers 8h15, l'invité de la rédaction sera ce matin l'ancien ambassadeur d'Israël en Égypte et en Suède, Tzvi Mazel, avec lequel nous parlerons des derniers développements sur le plan diplomatique et de la décision prise la nuit dernière. Il faut déjà l'annoncer, nous y reviendrons dans quelques instants, par la haute chambre du Parlement polonais visant à valider donc cette fameuse loi controversée visant à dissocier le peuple polonais des horreurs de la Shoah commises par les nazis. Nous y reviendrons dans quelques instants donc avec notre invité de la rédaction, Tzvi Mazel. Vers 8h30 ce matin, nous allons bouleverser un petit peu le programme de cette heure d'actualité. Vers 8h30 ce matin, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h40, nous ouvrirons avec Eliana Gurfinkel une chronique Un jour notre histoire élargie, une chronique qui sera consacrée ce matin au célèbre poète et combattant du Palmar Chaim Guri, qui, vous le savez, s'est éteint hier matin à l'âge de 94 ans. Chaim Guri, qui était un véritable symbole du sabra israélien, du combattant courageux et du poète, de l'intellectuel aimant la terre d'Israël et aimé de beaucoup d'Israéliens. Nous reviendrons sur sa personnalité. Nous écouterons tout à l'heure des chansons de Chaim Guri comme des chansons célèbres qui ont marqué l'histoire des chansons israéliennes comme Areout et puis ou comme Babelwa, deux grandes chansons qui ont été composées, qui ont été écrites par Chaim Guri. Donc nous reviendrons vers la fin de cette heure d'actualité à partir de 8h40 avec Eliana Gurfinkel sur la vie de Chaim Guri, sur son œuvre, sur ses chansons, sur ses poèmes, donc sur Studio Kalita. Les grands titres de l'actualité, je vous le disais il y a quelques instants, alors que l'on pensait qu'un dialogue avait été entamé entre la Pologne et Israël à la suite de la loi controversée visant à dissocier totalement le peuple polonais de la Shoah commise par les nazis, les autorités polonaises ont, semble-t-il, persisté et elles ont signé durant la nuit dernière. C'est la Chambre haute, le Sénat polonais, qui a voté cette loi par une très forte majorité. 57 sénateurs ont voté pour, 23 s'y sont opposés. Désormais, seul le président polonais Andrzej Duda peut encore empêcher l'entrée en vigueur de cette loi. Il a 21 jours pour valider cette loi, mais s'il oppose son veto présidentiel, ce projet de loi sera totalement gelé. Cependant, après le vote de la nuit dernière, on estime que le président polonais devrait valider cette loi. Selon certaines sources, Andrzej Duda aurait été particulièrement surpris, je cite ces sources, de la violence du comportement des Israéliens dans cette affaire au cours des derniers jours. Il faut encore préciser que durant la nuit, l'administration américaine a publié un communiqué dans lequel elle demandait de réfléchir et de ne pas promouvoir ce projet de loi. Déjà à Jérusalem, ce matin, des voix se font entendre pour condamner cette loi et provoquer une véritable crise diplomatique entre Israël et la Pologne, et ce en dépit des excellentes relations bilatérales qui existent jusqu'à ce jour entre les deux pays depuis maintenant plus de 20 ans. Le député travailliste Itzik Shmoli a qualifié cette loi ce matin de méprisable et il a accusé la loi de tenter de réécrire l'histoire. Si cette loi est validée par le président polonais, la Pologne sera le premier pays européen depuis la guerre à instaurer de manière institutionnelle le négationnisme de la Shoah, a déclaré Itzik Shmuli, qui a précisé qu'Israël ne pourra rester insensible à une telle démarche. Il a souhaité entreprendre pour sa part de faire voter un projet de loi qu'il a l'intention d'initier devant la Knesset visant à contrer ce type de décision des parlements européens. Israël a annoncé qu'il autorisera désormais, ou qu'il a l'intention d'autoriser désormais, l'entrée de plus de générateurs dans la bande de Gaza pour pallier aux très graves problèmes d'électricité, des problèmes qui ont été évoqués au cours des 2 derniers jours lors de la conférence qui s'est tenue à Bruxelles des pays donateurs de l'Union des pays donateurs à l'autorité palestinienne. Cette décision donc, ou cette intention des autorités israéliennes a été annoncée donc à Bruxelles hier par le ministre Tzachi Hanegbi, qui est
est le représentant israélien au sein de cette conférence des pays donateurs à l'autorité palestinienne. Les obsèques de Chaim Guri, donc le grand poète et combattant du Palmar qui s'est éteint hier matin, se dérouleront à 1h dans le carré des grandes figures de Jérusalem au cimetière de Givat, du Har HaMenuchot à Jérusalem, à Givat Shaoul. Auparavant, sa dépouille mortelle sera déposée dans la matinée sur l'esplanade du théâtre de Jérusalem et le public pourra lui rendre un ultime hommage. La météo pour terminer, le temps sera moins frais qu'au cours des derniers jours. Il fera 15 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. Voilà, nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, l'ambassadeur Tzvi Mazen, ancien ambassadeur en Égypte et en Suède. Nous parlerons avec lui et de la décision de la Pologne donc de valider cette fameuse loi controversée, également des développements par exemple avec les Irlandais qui ont l'intention de promouvoir qui avaient l'intention de promouvoir un projet de loi visant à boycotter les produits en provenance des implantations de Judée et de Samarie. Nous reviendrons donc sur ces développements diplomatiques avec un diplomate israélien éminent.